Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, on va parler de l'interdiction pour les personnes âgées en EHPAD de sortir pour voir leur famille et effectuer des activités en extérieur. Oui, le gouvernement a interdit à nos vieux de bouger pour cause de Covid, et comme d'hab, l'affaire s'est retrouvée devant le Conseil d'État, et du coup je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, mais c'est parfait, tout se déroule sans accroc, comme prévu. Ça va, bon, allez, trêve de conneries, on avance. Alors, tout d'abord, tout commence avec les enfants d'une résidente qui ont demandé au Conseil d'État de suspendre les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé en ce qu'elles interdisent à tous les résidents des EHPAD de France, qu'ils soient vaccinés ou non, d'en sortir. Et pour le Conseil d'État, les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé, elles sont susceptibles d'emporter des effets notables sur la liberté d'aller et venir des résidents en EHPAD, ce qui constitue une atteinte grave à une telle liberté. Et ces effets notables sont dus au fait que ces recommandations sont relayées par les agences régionales de santé et qu'elles constituent un ensemble de prescriptions, un ensemble d'obligations de sécurité qui sont destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Sachez qu'en principe, on ne peut pas contester des recommandations d'une administration, car elles ne produisent pas d'effet juridique, elles n'ont aucune conséquence sur la situation des individus. Mais sous certaines conditions, les recommandations peuvent produire des effets sur les individus, et là on peut les contester, comme dans notre affaire. Et pour votre culture juridique, les conditions pour contester de telles recommandations sont les suivantes. Il faut que ces recommandations soient de nature à produire des effets notables ou qu'elles aient pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. Je vous renvoie sur ce point à une décision du Conseil d'État, Fervesta, du 21 mars 2016. Sur ce, je ferme la parenthèse et on va revenir à nos moutons. Du coup, le Conseil d'État poursuit son analyse en indiquant que l'interdiction qui figure dans les recommandations, elle présente un caractère général et absolu à l'égard des résidents des EHPAD. En gros, il n'y a aucune dérogation qui est prévue pour certains résidents et ça concerne tous les EHPAD de France, rien que ça. Et aux yeux du Conseil d'État, une telle mesure n'est pas nécessaire. Alors je vous remets juste le bon truc, parce que de la merde, on va pas aller trop vite. Alors, une telle mesure n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de prévention de la diffusion du virus. Donc ça, c'est ce que commence à affirmer le Conseil d'État. Et pourquoi est-ce qu'il en arrive à dire ça ? Tout simplement parce qu'il estime que le gouvernement aurait pu autoriser les sorties des résidents d'EHPAD, tout en assurant la sécurité de l'ensemble des résidents et du personnel des EHPAD, en prenant en compte plusieurs éléments. Donc sous certaines conditions, des sorties auraient pu être faites. Déjà, on aurait pu prendre en compte le fait qu'il pouvait y avoir des sorties de résidents vaccinés, on aurait pu prendre aussi en compte la taille de l'établissement, ou encore la nature de la sortie envisagée, voire même le taux de vaccination des résidents et du personnel de l'EHPAD. Après, on peut prendre aussi en considération la proportion des nouveaux variants au niveau départemental ou infradépartemental. Et enfin, dernier élément qui pouvait être pris en compte, c'était l'application de mesures de protection renforcées lors du retour des résidents dans l'EHPAD. Voilà. Et après avoir évoqué tous ces éléments, c'est sans trop de surprise que le Conseil d'État décide de suspendre les effets des recommandations du ministre de la Santé.
Bref, en résumé, le Conseil d'État estime qu'il n'est pas possible d'interdire aux résidents d'EHPAD de sortir au seul motif que l'épidémie de Covid-19 s'aggrave avec les variants en prime. D'autant que le gouvernement aurait pu prendre des mesures plus appropriées pour concilier la lutte contre l'épidémie de Covid-19 avec la liberté d'aller et venir des résidents en EHPAD. Après, je vois quand même un peu le gouvernement apporter ses explications en mode vraiment sérieux et tout, en mode déter, et le Conseil d'État qui s'amène et qui décide de mettre un putain de gros stop au gouvernement, mais en mode vachard, quoi, en mode vénère, comme ça. Ta gueule. Juste ferme ta gueule. Ouais, le Conseil d'État ne se prive pas pour mettre quand même notre cher ministre de la Santé, notre éminent Monsieur Véran, dans une bonne position latérale de sécurité des familles. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop niqué les oreilles, et je sais encore une fois, je suis un peu taquin avec certains membres du gouvernement. Ou plutôt avec le gouvernement en général et peut-être d'autres personnalités politiques. On fait pas de jaloux, voilà, comme dirait l'autre. Bon, du coup les juristes, j'espère que cette vidéo vous a intéressé concernant cette décision du Conseil d'État, et est-ce que selon vous, ces recommandations à l'égard des résidents en EHPAD étaient nécessaires pour les protéger du Covid-19, ou était-ce totalement disproportionné comme le suggérait le Conseil d'État? Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite, comme d'habitude, à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, que ce soit Calivision, Daimon, les chroniques de YouTube, Romu les bons tuyaux, Peter Honner, ainsi que celle du prisme des créateurs. Vous pouvez faire aussi un tour sur d'autres réseaux sociaux, pour moi citoyen lambda, pour de l'actualité autour comment on appelle ça, de l'actualité parlementaire, et vous pouvez aussi découvrir encore plus de vidéastes sur le Discord de 404 les tendances perdues et sur celui du prisme des créateurs, avec en prime dans la description les sources, à savoir la décision du Conseil d'État et celle de Fervesta au passage. Bon, je crois que j'en ai trop dit, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, c'était Matt DEH sur le droit. A plus les juristes, et c'est l'heure de balancer la petite outro.